Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 19 au 25 juin. Donc on va déjà utiliser un tarot de Marseille tout à fait classique pour déterminer les grandes lignes de votre semaine, que ce soit sentimentale, professionnelle, sociale, spirituelle, etc. Donc pour les Sagittaires du 19 au 25. Alors j'ai cette carte qui a voulu sortir en premier, le cavalier de coupe, très bien. Et spirituel. Voilà, donc là on met en place les jeux. Après bien sûr je centraliserai le tout. Ensuite on va ajouter un tarot persan pour donner plus de détails sur ces tirages, donc que ce soit sentimentalement. Alors sentimental, professionnel. Alors là j'ai deux cartes que j'ai posées, je vais mettre les deux au niveau professionnel, je viens de voir. Ok, c'est que deux ont voulu sortir. Professionnel, très bien. Je vais me mettre le social, cette carte qui a sauté, et le spirituel qui s'est également retrouvé. Très bien. Je vais voir maintenant avec le petit Lenormand. Donc ce petit Lenormand va nous préciser un peu sur quoi, qu'est-ce que vous allez améliorer, parce que j'essaie toujours voir le côté positif cette semaine. Qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer, même si c'est conscient ou inconscient, que ce soit au niveau sentimental. Donc sentimentalement, professionnellement, socialement, spirituellement. Très bien. Et on finalise cette partie-là du tirage avec un oracle des sorcières. On va demander un conseil pour vous, les Sagittaires, avec l'oracle des sorcières du 19 au 25 juin. Alors là, j'en ai deux qui sont tombés. Je vais mettre les deux. Elles se sont retournées. Très bien. Je vais vous placer tout ça. Alors, on va analyser donc ce tirage que j'ai mis en place. Donc c'est un tirage général pour tous les Sagittaires. Ce n'est pas une guidance privée. On va également compléter ce tirage avec ensuite un tarot du Rider-Waite et enfin une question à vos réponses. Donc un tirage quasi privé pour le coup. Alors, on va commencer déjà avec les conseils qui sont sortis. Donc, il y en a deux. J'en ai demandé un, mais il y a deux cartes qui sont sorties, donc c'est assez intéressant. Vous avez une énergie d'eau, là, avec la renaissance et la réinvention. Et une énergie de terre, avec sème les graines. Donc, pour moi, ici, c'est assez important, c'est que vous allez vous retrouver cette semaine. Vous allez retrouver, les Sagittaires, votre nouveau nous. C'est un peu comme si vous avez fait des choses positives et le destin vous offre un cadeau. Et ce cadeau, c'est de pouvoir de nouveau vous revaloriser et d'être vous-même dans une situation bien précise. Donc bon, ça c'est très précis. Alors, on va analyser maintenant les grands sujets. Donc, les grands sujets ici avec le tarot de Marseille. Très bien. Alors, sentimentalement, on a un cavalier de coupe. Donc il est important que dans votre vie privée, vous ayez envie de voyage, mais tout simplement vous soyez aussi attiré par une personne qui aime le voyage ou un voyageur. Voilà, il y a une notion de voyage qui ressort ici. Au niveau professionnel, alors il y en a deux qui sont sortis, que j'ai tirés en fait, sans vraiment m'en rendre compte. On a la justice et le soleil. Ouais, c'est pas mal. Au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous allez quitter des choses, des règles pour vivre selon vos propres règles. Alors, je ne dis pas que vous allez tous devenir des marginaux, les Sagittaires, mais vous allez peut-être vous consacrer sur votre vie privée ou sur vos amours et peut-être vous détacher de choses qui sont contraignantes. Au niveau social, on a le cavalier d'épée. Ouais, socialement, on peut voir que vous êtes un peu affecté par l'éloignement de certaines personnes qui sont proches de vous habituellement. Ça peut être aussi des membres de votre famille. Le 9 d'épée spirituellement. Vous avez un peu le même état spirituel que les cancers. C'est un petit peu difficile pour vous spirituellement. Vous vous sentez vraiment pas bien cette semaine. Vous avez du mal à vous reconcentrer sur vous, sur votre bonheur. En tout cas, c'est comme ça que les choses ressortent ici. On a quand même un soleil. Donc on voit qu'au niveau professionnel, il y a un éclaircissement. Il y a quelque chose de positif qui ressort. Donc cet éclaircissement, c'est quelque chose qui vous rend heureux. Même de l'extérieur, on voit que vous vous sentez plus soulagé, que vous vous sentez valorisé, que vous vous sentez mieux. Ça, c'est important, ça ressort ici.
On a aussi une énergie d'été. Le Sagittaire, on sent que vous êtes heureux de rentrer dans cet été, dans cette énergie d'été. Oui, on le sent. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, alors qu'est-ce qui fait dire que vous êtes heureux d'être dans une énergie d'été? Parce qu'en fait, d'une certaine manière, j'ai l'impression que vous n'en pouvez plus. Il y avait quelque chose au niveau spirituel, des choses qu'il faut accomplir, des obligations qui vous agacent. Et là, on sent qu'avec cette énergie d'été, vous avez vos anges gardiens qui viennent vous apporter de l'amour spontané, de la spontanéité dans l'amour, dans les choses. Et c'est vrai que vous allez de nouveau retrouver quelque chose de paisible, quelque chose en dehors des choses contraignantes. Ça peut être un lieu, un endroit, des vacances que vous espérez par exemple, mais on sent vraiment que vous attendez cet été avec hâte. Ce que l'on peut dire aussi sur cette semaine de façon générale. J'ai l'impression, d'une certaine manière, qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, clairement. Il y a quelque chose de nouveau, vous avez envie d'établir des nouvelles règles, que ce soit dans votre vie privée ou dans un travail, un nouveau domaine. Vous avez envie d'établir des nouvelles règles, de vous créer votre propre petit paradis. Ouais, ça c'est quelque chose qui ressort. Et c'est vrai que vous avez envie de faire tout ça puisqu'il y a quelque chose pour vous qui était devenu trop lourd à porter. Et il faut passer un nouveau cycle. En tout cas, c'est comme ça que vous ressentez les choses ici. Alors, je suis en train de regarder. On a ici 2 cavaliers de coupe. Donc, ça veut dire que vous allez avoir une décision et des choix rapides à prendre. Alors, des décisions, des choix rapides, pourquoi? Parce que vous étiez dans une phase, justement, un petit peu, qui vous dérangeait, d'une certaine manière. Et on sent que d'une certaine manière, vous allez devoir, peut-être pour certains, choisir entre régler des problèmes, vouloir éclaircir des obstacles ou tout simplement vivre votre vie au niveau sentimental. Voilà, ça va être un choix. Je pense que vous allez plutôt choisir le sentimental, mais bon, c'est vrai que c'est un choix qui va s'imposer, vous allez le sentir, vous allez le voir, etc. On est quand même dans des phases de discussions importantes cette semaine. Des discussions importantes concernant votre famille, concernant votre vie privée, ça c'est important. Donc ce que l'on ressent, c'est déjà, ça va être des discussions qui vous plaisent, puisqu'il y a des personnes que vous aimez, tout simplement. Il y a des sujets fâcheux, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont peut-être s'excuser, ça va vous rassurer, vous allez être plutôt stable, et puis il se peut aussi que les Sagittaires fassent appel à vous, pour régler, pour qu'il y ait des réconciliations dans votre famille, dans votre univers, parce que vous êtes une personne qui se trouve toujours dans la stabilité, entre guillemets. On aime votre stabilité, votre tranquillité, etc. On sent que, d'une certaine manière, si vous aviez des obligations, par rapport à votre vie privée ou votre vie de façon générale, vous vous en fichez un peu. Alors, je vais vous expliquer d'une certaine manière. J'ai l'impression que pour moi, il y a des personnes proches de vous qui voudraient peut-être vous faire culpabiliser pour que vous puissiez, entre guillemets, les suivre. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous n'avez pas envie de culpabiliser, justement. Vous avez envie de suivre votre propre instinct, vous avez envie de suivre votre propre bonheur, et on vous dit que vous avez tout à fait raison. Vous allez arrêter de culpabiliser, entre guillemets, pour rien. Ouais. Peut-être aussi une prise de conscience que votre bonheur n'est pas où vous êtes, que votre bonheur se trouve ailleurs, entre guillemets. Ça, c'est une prise de conscience qui ressort ici avec ces 2 arcanes majeures qui est quand même assez importante. On a 2 épées aussi. On a le cavalier d'épée et le 9 d'épée. On sent que, voilà, il y a quelque chose aussi qui va vous dynamiser. Voilà, vous allez reprendre un dynamisme, vous allez reprendre, entre guillemets, du poil de la bête, parce que vous étiez vraiment dans une période où vous avez eu des choses assez éprouvantes, mentalement, spirituellement. Et là, c'est vrai que vous allez de nouveau avoir quelque chose qui va vous dynamiser, qui va vous redonner la force de continuer, entre guillemets, d'y croire.
8 et 9. Alors, je vous explique tout ça. Donc là, pour moi, la justice, entre guillemets, va vraiment pencher du côté. On va se rendre compte finalement que vous avez quand même souffert dans une situation. Surtout dans tout ce qui est privé. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui va vous défendre d'une certaine manière et éveiller des consciences pour, voilà, pour parler de ce que vous vivez, etc. Donc ça, c'est tout ce qui ressort. Bon. On va continuer maintenant avec le tarot persan qui va un peu nous donner sur chaque domaine plus de précision. Sur le cavalier de coupe, donc au niveau de l'amour. On a un autre cavalier, un troisième cavalier qui arrive. C'est très intéressant. On a une personne qui revient vers vous au niveau sentimental. Peut-être que cette personne, elle va venir par vous, par le moyen de réseaux sociaux ou par téléphone. Peut-être qu'elle ne va pas venir physiquement, qu'elle va tâter le terrain, mais on a quand même l'équivalence de cette personne qui revient vers vous, et ça c'est très intéressant. On peut voir que effectivement il y aura des conversations, c'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments sincères pour vous, et je pense que c'est quelqu'un qui va prendre peut-être son téléphone, que ce soit un appel ou un message, peu importe, et qui va vous dire les sentiments sincères qu'elle a pour vous. On peut parler aussi, parce qu'on a quand même 3 cavaliers qui sont apparus dans ce tirage, qu'il y a des arrivées inattendues. Il y a des personnes inattendues que vous n'attendiez pas, c'est le cas de le dire. Donc ça peut être aussi des amis ou des membres de votre famille assez proches qui s'étaient éloignés et qui vont revenir vers vous. Donc ça va vous faire plaisir. Ça peut être aussi des personnalités, des membres féminins de votre famille, beaucoup de femmes. Ça peut être des membres de votre famille qui vont revenir. En tout cas, ça va vous faire plutôt plaisir. Voilà, c'est quelque chose qui est inattendu. Et ce sont des personnes qui viennent plutôt déterminées à vous faire une heureuse surprise, déterminées à vous faire plaisir. Pourtant, ce n'est pas la période de votre anniversaire. Bon, sauf si c'est votre ascendant. Alors, professionnellement maintenant. Ouais, j'ai l'impression que vous allez pouvoir régler des affaires juridiques, si j'ose dire. Des affaires juridiques, non, excusez-moi, plutôt administratives. Ouais, plutôt administratives, donc ça va être des choses banales, des choses de tous les jours, tout simplement. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez peut-être faire sur les 3 jours, il y a quelque chose d'important, ouais. Vous sentez, voilà, que dans les 3 premiers jours, du lundi au mercredi, vous devez régler des choses au niveau administratif, voilà. Éclaircir des choses. D'un point de vue maintenant social. L'as de denier. Ok. Bon, j'ai l'impression que vous avez un secret ici. Et il y a des personnes qui sont déterminées à essayer de découvrir quel est votre secret. C'est un peu comme un jeu, entre guillemets. Voilà, mais il y a beaucoup de personnes déterminées, on le sent ici. Donc des personnes qui vont venir vers vous, peut-être, qui vont utiliser tous les moyens possibles, le charme, l'amitié, la séduction, pour essayer de savoir quelque chose. Voilà, en tout cas, votre secret peut-être principal, c'est que vous avez des appuis solides pour entreprendre quelque chose qui va vous faire plaisir, d'une certaine manière. On a l'impression que vous avez eu une nouvelle, vous allez avoir une nouvelle qui vous fait vraiment plaisir ici, on le sent. C'est plutôt vraiment une bonne nouvelle, d'ailleurs. C'est la bonne nouvelle qui apparaît ici. Bon, ok, on aime bien ce sentiment-là. Et puis on a ce sentiment, voilà, que les choses vont très vite. Les choses vont tout simplement ici en votre faveur. Ouais, au niveau social, on voit qu'il y a beaucoup de dynamisme qui ressortent ici. Et j'ai envie de dire, surtout un dynamisme par rapport aux nouvelles aussi, tout simplement. C'est vrai que vous allez avoir une nouvelle très importante, on va vous dire quelque chose de très important, mais c'est vrai que voilà, au début, il faudra être discret, entre guillemets, ne pas en parler, si j'ose dire, à tout le monde. Donc là, c'est vrai que les communications sont plutôt favorisées. Et peut-être que pour vous, c'est aussi une excellente période pour tout ce qui touche à vos démarches administratives et professionnelles. Voilà, tout simplement. Voilà, vous reprenez de la force. Alors, sur l'état spirituel, on a la main de Fatma. Sur l'état spirituel, on a une belle protection ici, tout simplement. Si vous étiez dans un état spirituel où vous vous sentiez pas bien,
Vous avez même l'impression d'avoir le coup du sort, le coup du destin. On peut dire que, voilà, il faut dire, avec cette main de Fatma, c'est parce que c'est un tarot persan, on vous dit, d'une certaine manière, n'ayez crainte, ayez confiance. C'est vrai qu'il y a peut-être une décision qui a été prise qui vous a procuré du chagrin, mais c'est un accident, on vous le dit clairement, qui n'a pas de grosses conséquences. Voilà. Donc effectivement, peut-être qu'il y a un conflit par rapport à un héritage ou des mauvaises nouvelles qui viennent du lointain, quelque chose qui ne vous plaît pas, mais on vous dit de relativiser parce que ça n'aura pas de toute façon de grosses conséquences sur votre avenir de façon générale. On vous dit d'avoir confiance, clairement. Voilà, bon, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ce que l'on vous dit ici. Vous êtes... c'est vrai que c'est peut-être... Je pense que c'est un chagrin qui est quand même dû à une personne de votre entourage. Mais vous allez guérir de ça, vous allez vous sentir mieux. Il y a de l'optimisme qui va revenir. Alors maintenant, on va regarder avec les petits Lenormand ce qui va être derrière vous, les améliorations. Parce que je fais toujours le tirage pour qu'il soit quand même positif. C'est assez important. L'encre. Donc ça, c'est d'un point de vue purement, si j'ose dire, sentimental. Donc qu'est-ce qui se passe ici avec cette encre? Alors, on est quand même dans une phase où sentimentalement, déjà vous pourrez être ou rencontrer une personne qui est plutôt joyeuse et qui fait tout pour vous conquérir. Il se peut même que vous soyez au niveau sentimental face à deux choix. Une personne qui apparaît d'un coup dans votre vie, déterminée à vous conquérir, à vous avoir, et une autre personne aussi dynamique mais que vous aurez pu, alors une personne que vous aurez pu connaître dans votre vie privée et une personne que vous aurez pu connaître dans votre vie professionnelle par exemple. Et c'est vrai que vous, ce que vous cherchez avant tout, c'est la stabilité avec l'ancrage. C'est pas faire n'importe quoi, entre guillemets. Et d'une certaine manière, parce qu'on a aussi 9 de pique ici, ce qui correspond quand même au 9 d'épée, on sent que voilà, vous y croyez pas en fait. Peut-être que pour certains, vous dites je suis pas faite pour l'amour, je suis pas fait pour l'amour. Et là, il y a deux personnes qui arrivent déterminées. Et ça, c'est vrai que vous avez du mal à croire à tout ça. Donc c'est assez incroyable. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous êtes dans votre coin, vous avez l'impression que vous êtes triste, seul, que personne ne peut vous comprendre. Et là, d'un coup, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui s'intéressent à vous. Donc c'est quand même ultra positif comme situation. D'un point de vue maintenant professionnel, avec la justice, le soleil, les trois chouettes et le chemin à faire. Donc oui, alors d'un point de vue professionnel, j'ai l'impression que vous allez avoir un choix. D'ailleurs, on a un choix, on a deux choses. Vous voyez, une justice et un soleil. Alors, quels vont être ces choix professionnels? Premièrement, on a ici la justice. La justice, elle vous dit que d'une certaine manière, vous pourrez compter sur des collaborateurs, des employeurs qui vont pouvoir vous aider à évoluer, à grimper les échelons, entre guillemets. Donc ça, c'est assez important. On vous dit que vous êtes dans une excellente période pour signer des contrats, par exemple, et que vous allez avoir aussi une réussite méritante. Et on aime aussi le fait que vos choix sont justes et impartiaux, que vous ne laissez pas trop prendre, entre guillemets, par les émotions. Donc oui, il y a peut-être voilà, des supérieurs qui vont vous faire de l'œil, donc ça va être le premier choix. Et ça va être, je pense, dans les trois premiers jours de la semaine. Ensuite, deuxième choix professionnel, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est quand même particulier. J'ai l'impression que vous allez pouvoir profiter d'une réussite bien méritée. Pourquoi? Parce que oui, il y a une évolution de carrière, mais il se peut aussi qu'il y a une réussite d'une grande envergure. Je pense qu'il y a deux réussites très importantes qui sont basées sur vos mérites qui vont se faire dans tous les cas. Et vous allez être face à deux choix au niveau de votre vie professionnelle. Hein. C'est assez important, ça ressort ici quand même. Et on peut aisément comprendre, on a une dame de carreau ici. Donc on peut quand même comprendre, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Ce que l'on peut comprendre ici, c'est qu'il y a quand même, pour vous, vous avez une petite prédestination pour une femme qui n'est pas tout le temps près de vous, qui est peut-être plus éloignée. Vous allez peut-être choisir une femme plus éloignée pour votre choix. En tout cas, il y a une préférence. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Ensuite, on va regarder maintenant l'aspect social des choses. On a un bouquet.
Donc socialement, bon bah écoutez, il y a des personnes qui viennent vraiment, je pense, dans le but de venir vous faire une surprise, vous faire plaisir, hein. Ici en tout cas ça ressort pas mal. Il se peut aussi d'une certaine manière que ça soit des personnes qui arrivent quand même assez rapidement dans cet élan-là. Et c'est vrai que peut-être c'était des personnes qui normalement, que vous connaissez, qui sont plutôt opposées à vous. Au niveau des énergies, des personnes avec qui vous vous entendez jamais. Ça peut être des amis, mais avec qui vous êtes toujours opposés sur plein de points différents. Et là, on sent que d'une certaine manière, vous allez pouvoir vous affirmer parce qu'il y a une personne qui va vous apporter, malgré le fait que vous êtes toujours opposés, une preuve concrète d'amitié. Et ça va vous faire plaisir, hein, tout simplement. On a une reine d'épée ici, une reine de pique. Donc, c'est vrai que on va vous donner la parole, et ça c'est important. On va vous donner la parole, on va vous écouter, et même si c'est une... Alors j'ai l'impression que c'est plutôt une personnalité féminine, hein, qui est toujours en opposition. Quelqu'un, entre guillemets, qui est un peu grande gueule, mais quelqu'un qui va vraiment vous prouver son amitié. Voilà, tout simplement. Ensuite, spirituellement, vous êtes protégé ici avec ce 9 d'épée, et ça c'est très important, et c'est même plutôt rassurant pour vous. Pourquoi est-ce que vous êtes protégé comme ça? Je pense que vous vous attendez à un chemin, à une situation de vie semée d'obstacles, vous avez perdu confiance. Et en fait, on vous dit que finalement, c'est quoi? C'est pas un ours, c'est pas un dinosaure le problème, c'est juste une petite souris. Finalement, peut-être qu'il y a plus de peur que de mal. C'est une carte qui vous invite ici à relativiser. Ouais, on vous invite ici à relativiser. C'est-à-dire que vous êtes toujours là à attendre la tempête, à attendre qu'il y ait des problèmes. Voilà, on vous dit de souffler. C'est pas parce qu'il n'y a pas de problème qu'il y en aura forcément après. Il y a toujours des problèmes, et j'ai envie de dire, il ne faut pas vous attendre non plus à toujours souffrir. Il faut relativiser, c'est assez important. Donc j'espère que j'étais assez claire. Pour être plus clair, on va utiliser maintenant le Rider White. Le Rider White, pourquoi est-ce qu'il va être plus clair justement? Parce qu'il est là pour vous dire un peu tout ce qui ne va pas aller spécialement dans votre vie. Le Rider White, il est là aussi pour mettre en valeur ce qui va être important pour vous cette semaine. En tout cas, voilà, c'est comme ça que les choses ressortent ici. Donc c'est plutôt positif. Alors, on peut commencer avec donc mon fameux Rider White. Donc je vais vous montrer un peu les dessins, je vais mettre ça là. Donc c'est un Rider White très traditionnel, j'adore ce jeu. Il parle vraiment, il donne des informations ultra détaillées. Donc on va commencer tout de suite. Donc les Sagittaires du 19 au 25 juin. Bon, alors là j'ai deux cartes qui ont voulu tomber. Un 6 de bâton et une impératrice. Bon. Ouais, il y a un triomphe. Il y a un triomphe grâce à votre intellect. C'est votre intellect qui va être mis en avant. Mes amis, les Sagittaires cette semaine. La roue de la fortune, très bien, et l'impératrice. Bon, il y a un nouvel événement qui va vous marquer, un nouvel événement assez important dans votre vie, qui va vous changer un peu de votre ordinaire. C'est quelque chose auquel vous n'allez pas spécialement participer. Par exemple, qu'est-ce que je veux dire? Vous allez peut-être assister à un concert, c'est pas vous qui allez chanter, c'est ça que je veux dire. Mais vous allez participer en tant que public, en tant que on va dire, ouais, auditeur de cet événement, d'une certaine manière, mais c'est quand même quelque chose de très sympathique. Alors, on va mettre ces cartes, ces magnifiques cartes, de cette manière-là. Et je vais placer mon jeu tout de suite. Donc pour vous, cette semaine, du 19 au 25 juin, les Sagittaires. N'hésitez pas aussi à regarder mes tirages que j'ai fait mensuels, mais également annuels. Donc pour compléter bien cette semaine-là. Donc oui, il y a un nouvel idéal. Hein, un nouvel idéal qui s'offre à vous. Des nouvelles connaissances, peut-être travailler ailleurs, rencontrer des nouvelles personnes, ouais, ça peut être assez intéressant. Un nouvel idéal pour vous cette semaine, les Sagittaires, ça va être le thème un peu de la semaine, hein, d'une certaine manière.
2 d'épée, roi de coupe, ermite, 10 de denier et la mort. Alors, cette semaine, vous êtes sous l'influence de la pleine lune en Sagittaire. Donc la pleine lune, c'est vraiment vos émotions les plus profondes, les plus internes. Et en plus, vous êtes un Sagittaire. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes aussi sous cette influence. Et cette influence, en fait, elle vous aide un peu à vous ressourcer, à vous recentrer sur ce qui fait du bien. Mais vous, j'ai l'impression que vous avez du mal à achever un cycle pour recommencer quelque chose. C'est peut-être comprendre que la fin de quelque chose ne veut pas dire une fin définitive. La fin de quelque chose, la fin d'une période, la fin d'un travail, la fin d'un amour, la fin d'une amitié, c'est le cycle de quelque chose de nouveau. Voilà. Donc ça, c'est un peu une lutte entre vos émotions intérieures. Cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a aussi, s'il y avait un petit froid ou une petite baisse de communication en amour, il y a une personne qui va sortir de son silence. C'est une personne qui pense tout le temps à vous, qui va reprendre de l'assurance, parce que vous avez besoin que cette personne en face de vous ait de l'assurance, et qui va vous démontrer son amour de cette manière. Vous avez besoin que cette personne, elle retrouve, parce qu'elle avait mis fin un peu à une sensualité, vous avez besoin que cette personne, elle retrouve de la sensualité, qu'elle reprenne confiance en elle, je sais pas moi, qu'elle s'habille mieux, qu'elle s'apprête, et effectivement, vous allez retrouver cette personne, et bien évidemment, ça va vous faire plaisir. J'avais envie de mettre ça ensemble. Ce que l'on peut dire, il y a vraiment une personne de cœur, entre guillemets, qui va mettre fin à une tristesse ou fin à un éloignement. Il y a peut-être une personne qui était éloignée, qui s'était éloignée physiquement parce qu'elle était triste, et elle va mettre fin à ça. C'est une personne qui va retrouver confiance en elle, une personne qui va se sentir mieux dans sa vie, etc. Donc ça, c'est vraiment positif. Il y aura des conversations importantes. Cette semaine, vous allez parler sur des événements qui vont se passer peut-être fin août, sur une organisation, sur quelque chose d'important que vous attendiez sur fin août par exemple. 9 et 10, regardez, il y a un cycle, il y a une suite. On sent ici que vous sortez, les Sagittaires, également d'une solitude pour retrouver une super sociabilité. Vous allez passer de je suis seule à je côtoie 20 000 personnes. Bon, j'exagère toujours mes chiffres, mais c'est une façon de dire les choses. Hein, voilà. On a 2 arcanes majeurs qui sont l'ermite et la mort, tout simplement. Donc ces 2 arcanes majeures, qu'est-ce qu'elles nous signalent? J'ai l'impression que dans votre secteur économique, dans votre secteur d'activité, il y a beaucoup de personnes qui partent à la retraite par exemple, et il y a un renouveau qui se fait. Et le fait qu'il y ait un renouveau qui se fait, c'est aussi un cycle. Peut-être que vous êtes triste de voir certaines personnes qui s'en vont, qui partent vers autre chose, et vous avez du mal à admettre que voilà, il faut un nouveau cycle dans la vie, il faut admettre qu'il y ait ces départs. C'est vrai que ça vous perturbe un petit peu, voilà, tous ces départs-là, on vous sent un peu perturbé. Et il faut peut-être qu'il y a des personnes aussi avec qui vous avez travaillé depuis longtemps, qui s'en vont, et vous, bon bah vraiment, ça vous rend un peu triste, hein, toutes ces histoires-là. La clé principale de tout ça, de vous, cette semaine, c'est l'ermite. Alors, c'était les cancers, il me semble qu'il y avait également le même conseil que vous. Vous avez besoin de vous recentrer, de vous ressourcer près de la nature. Ça, c'est assez important. Peut-être, je sais pas, aller dans une maison de vacances, louer une cabane, je sais pas, quelque chose, vous ressourcer dans la nature, aller dans la forêt, aller près des animaux, quelque chose voilà, qui vous fait du bien, les Sagittaires, ça serait vraiment quelque chose d'excellent pour vous cette semaine. Bon, pas mal. Donc maintenant, on va passer, je vais couper tout de suite la vidéo et on va passer à la question. Et voici donc ma fameuse question. Donc les Sagittaires, vous pouvez mettre sur pause. Posez-vous une question très intéressante, très importante pour vous. Pour savoir si, parce que vous êtes énormément de Sagittaires à me regarder, donc pour savoir si ce tirage vous parle, n'hésitez pas, d'une certaine manière, à
attendre la découpe de ce tirage. Une fois que je vais effectuer la découpe, si le premier message vous parle, alors c'est pas forcément quelque chose qui va répondre à votre question, mais c'est en lien avec votre vie, ça veut dire que ce tirage peut parfaitement répondre à la question auquel vous pensiez. Les Sagittaires, donc là pour la question. Qu'est-ce que j'ai ici? Un cavalier de bâton. Bon, ok, alors je suis en train de regarder. Ouais, on va le laisser comme ça à l'envers, très bien. Et un roi de bâton. Alors non, on va tout mettre à l'endroit parce que tout... Ok. Alors... c'est particulier quand même. Quoique je vais quand même les lire à l'envers, d'une certaine manière. Ouais. Je vais les lire à l'envers. Alors ce que l'on ressent ici, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui était... une amie ou quelqu'un avec qui vous travaillez ou quelqu'un de votre famille qui s'est éloigné, même physiquement. Et c'est vrai que cette personne vous manque, entre guillemets. Donc ça, on parle d'une personne qui est partie, qui vous manque. Un peu une trahison d'idées, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. C'est vrai que ça peut un peu vous perturber. Donc pour les Sagittaires, votre réponse à votre question du 19 au 25. Alors, parfait. Pour votre réponse, actuellement, on peut dire qu'il y a une personne qui ne vous a pas oublié, une personne qui pense toujours à vous. Voilà, clairement, on a une personne qui pense tout le temps à vous, même si vous pensez que cette personne vous a oublié. Cette personne ne vous a jamais oublié. Le conseil, alors on a un 5 de coupe qui est inversé ici. Donc c'est vrai que le conseil, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas pu être fait avant parce qu'il y avait un manque de maturité. La réponse, enfin ce qui va plutôt, pardon, excusez-moi, aider à la réponse. D'une certaine manière, il y a un document, il y a quelque chose d'officiel, d'acté, un document, une photo, n'importe quoi, qui peut favoriser ou pas la réponse. Ah non, excusez-moi, c'est un 4 d'épée. Ouais, non, ça change tout. Avec ce 4 d'épée, je peux dire que vous êtes dans une phase où il y a vraiment... Donc ça va aider à votre question. Mais vous êtes dans une phase où il y a vraiment la rencontre avec la flamme jumelle. Vous êtes dans le même univers, vous êtes en ce moment avec votre âme jumelle. La réponse, on a une justice. Alors je vais voir si toutes mes cartes... Non, toutes les cartes ne sont pas retournées. Donc on a une justice pour l'instant qui est à l'envers. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a des cycles, vous avez l'impression qu'il y a toujours des tierces qui vous empêchent de vivre ce que vous avez envie de vivre, surtout au niveau sentimental ou émotionnel. Et vous avez l'impression que quoi qu'il arrive, quand vous réglez une tierce, il y a toujours une tierce qui s'oppose. Donc effectivement, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, on le sent. On avait ce roi de coupe qui ressort ici encore, donc c'est vrai que pour l'instant, il y a vraiment quelqu'un qui veut vous prouver son amour. Voilà. Mais pourquoi vous pensez à ces tierces? Alors on va voir. Roi d'épée. Ouais, il faut sortir un petit peu d'un carcan. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des tierces, mais il y a des tierces des deux côtés. Il y a des tierces de chaque côté de deux personnes différentes et vous avez du mal un peu à concorder tout ça. Bon, c'est très particulier. Ce que l'on peut dire, d'une certaine manière, c'est qu'il y aura des conversations qui sont assez importantes quand même. Alors, quelles sont ces conversations par rapport à votre réponse, par rapport à votre question? On sent ici que il y a des transmissions, il y a des mises en garde sur quelque chose qui n'est pas juste. Et peut-être qu'il faut qu'une personne fasse une erreur pour s'en rendre compte. Une personne entre deux. Voilà. Vous ou l'autre doit faire une erreur pour se rendre compte. Donc à voir qui fait la mise en garde de qui, par exemple. Donc ça, c'est assez important. On a deux coupes ici.
roi de coupe, et 5 de coupe, même si c'est inversé. Ici, on est vraiment dans une phase d'énergie où vous guérissez d'un chagrin. Ouais. Vous avez mis du temps à guérir d'un chagrin, mais il y a une personne qui va vous prouver son amour. Donc vous allez sortir de cette phase d'énergie, et ça va vous faire énormément de bien. D'être dans cette phase d'énergie. Et puis il y a les 4 d'épée, il y a 2 épées, donc oui, vous avez mis du temps à guérir, parce que il fallait surtout guérir, c'était aussi peut-être l'autre personne en face de vous qui devait aussi guérir qui avait beaucoup d'ambition, beaucoup d'ego. Ça a mis du temps, mais finalement on a une personne qui va vous prouver tout son amour. Donc on est plutôt dans l'ultra positif ici. Ce que l'on peut sentir, c'est 4 et 5 aussi ici, bon c'est parfait. C'est peut-être que vous allez, même si c'est dur, vous allez sortir, vous allez vous redynamiser, sortir d'une léthargie vraiment pour vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, en tout cas ici on le ressent. Il y a une arcane majeure, même si elle est inversée, une justice inversée. Pourquoi? Parce que forcément il y a quelque chose qui a été fait et qui a été injuste. On ressent ici. Il y a une injustice et c'est pour ça que vous cherchez une réponse positive, parce que vous avez l'impression de vivre vraiment avec une injustice. On vous dit finalement de ne pas faire attention à cette justice, cette injustice. Effectivement, il y a peut-être une personne qui a pu avoir un certain pouvoir sur vous, sur vos décisions, sur vos émotions, mais finalement vous vous rendez compte que c'était peut-être pas la bonne personne. Peut-être que vous avez eu une réponse négative et que vous avez du mal maintenant à retrouver du positif parce que vous avez accordé votre temps et vos énergies, vos sentiments, vos émotions à la mauvaise personne. Et que maintenant, il y a une nouvelle personne qui arrive, et ça, c'est un vrai amour, des vrais sentiments ou une vraie amitié. En tout cas, voilà, et on ressent quelque chose de très important par rapport à tout ça. Ouais, très très important. Pour moi aussi, c'est quand même assez important, il y a cette notion de conseil que vous allez recevoir. Donc pour moi, en fait, la carte, elle peut être positive. Votre réponse, elle peut être positive. Vous pouvez, on va dire, entre guillemets, inverser la tendance si vous décidez d'apporter j'ai envie de dire, une réponse concrète, d'apporter un conseil, de mettre votre ego de côté. Peut-être, en fait, c'est pas de mettre votre ego de côté ou de mettre que vos émotions, mais peut-être d'équilibrer votre ego et votre émotion, de ne faire qu'un avec vous-même, avec votre polarité masculine et votre polarité féminine, entre guillemets, certains diront le yin et le yang, de faire qu'un avec vous-même pour renverser la tendance. Il n'y a que comme ça que vous pourrez avoir une réponse positive. Donc c'est presque méditatif, hein, certes, mais c'est le sujet qui ressort. Et la clé supplémentaire pour avoir une réponse positive, c'est ce 4 d'épée. On vous dit que pour vous, en ce moment, le corps et l'esprit peuvent se guérir et se détendre. Donc là, vous allez dans une phase cette semaine où justement, au niveau de votre corps et votre esprit, vous pouvez vous réaccorder pour renverser la tendance. Donc profitez-en. Si j'ai envie de vous dire, avant de finir tout ça, si j'ai envie de vous dire une date, j'ai l'impression que si vous renversez la... Alors c'est marrant parce que pour l'instant, vous pourrez avoir une réponse positive. Alors on est en juin, peut-être seulement en septembre, mais si vous renversez la tendance, vous pourrez avoir une réponse positive dans les 5 jours. Donc c'est très précis quand même comme domaine, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite énormément de paix, j'espère que tout le positif va vous arriver. Je l'espère de tout cœur. Peut-être, je vous espère aussi que vous allez réussir à inverser, entre guillemets, cette tendance, de vous retrouver unis avec vous-même, sans culpabiliser surtout, parce que ça c'est très important. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à tarotastroguidance@gmail.com. Voilà, je mets toujours sous mes vidéos, je mets toujours mon mail. Donc merci beaucoup de votre écoute, tout simplement. Et je vous dis, voilà, tout simplement, à la semaine prochaine.